Voilà, aujourd'hui, les amis, on va voir comment, par exemple, si vous avez un problème de bouton de retour ne fonctionne pas, votre bouton de retour ne fonctionne pas bien, donc pas moyen de retourner en arrière. C'est simple, on va régler ça avec vous aujourd'hui. Je vais vous aider avec une application. Il sera aussi possible que vous puissiez l'utiliser pour que vous puissiez résoudre votre problème du bouton de retour. Ou soit votre bouton de retour était abîmé. Vous devez utiliser cette application qui est là. L'application qui est devant vous ici, bouton retour, ça permet de retourner en arrière. C'est à télécharger sur Play Store. Si vous avez le compte Google et que vous avez aussi le méga, vous devez chercher l'application ici sur Play Store et juste taper le nom de l'application bouton retour et vous verrez directement le bouton retour s'affiche. Bouton retour s'affiche. Vu que moi j'en ai déjà une étude de la télécharger, je fais ton arrière. Maintenant, vu que j'ai déjà téléchargé cette application, on va ouvrir l'application pour passer à la configuration. Vraiment, après avoir téléchargé l'application, vous devez configurer pour que l'application et pour que le système d'Android puisse prendre en charge votre application et accéder dans toutes les positions de votre smartphone ou ordiphone. Nous sommes maintenant en interface de l'application qui est bouton retour, back bouton. Ou soit bouton retour en français, back bouton, c'est en anglais. Nous allons cliquer dans l'icône du paramètre qui est à côté. On clique sur l'icône du paramètre dans le côté droite. Paramètres généraux, activer les boutons retour. Vous devez activer le bouton retour. Voilà, maintenant notre bouton vient d'apparaître. Activer les notifications back button can work above Android Home if the notification is disabled. Nous devons maintenant masquer l'icône de notification dans la barre de statut. Nous devons masquer ça. Non, nous devons masquer ou soit nous devons aussi ne pas masquer ça. Ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Mais il faut le désactiver. Vraiment, il faut pas cocher ça. Une fois que les notifications apparaissent, vous verrez les notifications ici dans cette fenêtre. Maintenant, notre application est bien été rétablie. Maintenant, nous devons cliquer par ici. Nous devons cliquer dans clic sans toutefois lâcher dans notre application ici. Maintenant, ici nous sommes dans le menu thème. Auparavant nous étions dans les boutons flottants. Nous sommes maintenant dans le menu thème. Nous voulons juste signaler au système de prendre en charge notre application. Ici sur le changement du couleur, nous pouvons changer les couleurs de notre application. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Charger les paramètres des couleurs par défaut. Nous voulons maintenant signaler au système de prendre en charge notre couleur par défaut. Donc de rendre ça par défaut. Ça puisse retourner
par défaut. Après avoir fini ici, on va maintenant aller dans ce fenêtre ici pour signaler au système de prendre en charge notre touche. Là, nous allons nous rendre dans le paramètre pour signaler au système de prendre en charge notre bouton ici. Paramètres du système. On cherche l'option accessibilité. Elle est là. Maintenant, notre application est là. Bouton retour. Notre application est là, bouton retour. On va maintenant cliquer dans ces... On va cliquer dans le raccourci volume désactivé. On sélectionne. Bouton retour doit pouvoir observer vos actions. On appuie sur OK. On revient ici. Opposer depuis écran de verrouillage. Service. On revient ici. J'espère que vous êtes en train de comprendre vu que vraiment l'application utiliser les services. Donc on a autorisé à notre application d'utiliser les services de notre téléphone. On a autorisé ça. Maintenant, une fois autorisé, on revient ici. Autorisé depuis écran de déverrouillage. Notre application est maintenant autorisée. Nous devons chercher. Nous pouvons encore cocher une option que nous devons cocher pour que notre application puisse fonctionner. Si vous appuyez sur OK, le bouton retour sera interrompu. Maintenant, nous allons activer cela. Voilà, notre application commence à bien fonctionner. Voilà, notre application maintenant commence à fonctionner. Chaque fois que on accède dans les applications, maintenant pour revenir en arrière, c'est cette application qu'on va utiliser. Pour revenir en arrière, on va utiliser cette application. Par exemple, si j'accède ici, si j'accède ici, donc on se sert toujours de cette application. Une application qui va nous permettre, de revenir quand nous sommes en train de retourner en arrière grâce à cette application. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Vous avez déjà très bien compris. C'est ça.
que c'est l'application que nous venons de télécharger tout à l'heure. Ça nous a été compliqué, mais on a trouvé des solutions pour ça. Nous avons résolu déjà notre problème. J'espère que ça vous a fait satisfaire cette vidéo.